Reliant les quartiers Ali Bondeng et Okala à partir du camp de Gaulle, la voie de contournement de l'aéroport prend progressivement forme. Ce sont 5,5 km de bitume qui permettront de désengorger le linéaire principal, enclé à des embouteillages dont les usagers n'arriveront jamais à s'y accommoder, d'une part, et soutenir le développement économique local grâce à une meilleure connectivité routière d'autre part. Mais si l'achèvement des travaux prévus pour fin juillet 2023 risque de ne pas être respecté, au regard de l'ampleur du travail encore à faire, l'équipe est mobilisée afin de ne pas s'éloigner des délais. Le projet consiste à faire par endroit 2 fois 3 voies, par endroit 3 fois 2 voies, sur environ 4,5 km. Et le tracé part du dispensaire d'Okala jusqu'à Libandin, on va dire dans la zone de la forêt inondée, pas loin du Samboli. Aujourd'hui, ce qui est en cours de réalisation, ce sont globalement les terrassements qui sont faits, parce qu'il faut achever les terrassements et profiter de la zone de la saison sèche pour permettre à ce que facilement la structure de chaussée soit réalisée sur l'entièreté de l'itinéraire. Donc aujourd'hui on est rendu à 30% d'exécution des travaux et donc très rapidement ce projet sera livré dans les délais requis. Projet qui sur le plan technique respecte les normes. La structure est composée de la couche de phare qui a 50 cm de latérite. Nous avons la couche de fondation qui a 25 cm de GNT. Nous avons la couche de base qui a 15 cm de ME. Nous avons la couche de roulement qui a 6 cm de BBM. Donc c'est un peu ça la composition de la structure qui est ici. Elle est passée par un dimensionnement et puis nous avons vérifié au niveau du ministère. Donc, il n'y a aucun problème. Pour les usagers de la dite voie, c'est une bénédiction. En effet, ils sont les premiers bénéficiaires de ce vaste projet qui changera leur quotidien à bien des égards. Les travaux de la route, vraiment, ça avance bien, c'est bien fait. Je sais pas, les travaux, vraiment, c'est l'épaisseur, puis l'épaisseur du goudron, vraiment, quand ils ont présenté devant, vraiment, c'est meilleur, c'est meilleur. Il y aura un changement au niveau des embouteillages, au niveau de Libreville à Kanda. Vraiment, la route, quand ça serait fini, vraiment, ça va soulager vraiment la population de Libreville et de Akanda. On apprécie, on ne fait que regarder. Ce qu'on veut, c'est ça. Sans la route, on ne peut rien. Ça va faciliter tout le monde. Il y a des enfants qui sont là-bas, qui peuvent prendre par là-bas pour arriver à l'autre côté, l'autre bout du chemin. S'il faut faire le même contour tous les jours et que c'est la même vie de tous les jours, vous voyez que c'est le même carrefour et ça ne donne rien. Ce qui est fait, c'est bien. On veut ça. C'est ce qu'on a toujours voulu. Je suis contente, papa. Je suis contente, papa. Vaste projet qui a bien sûr nécessité des ajustements. Cela passe par 700 ménages impactés, dont certains seront relogés au sein de 62 bâtiments sur une superficie de 4,5 hectares en plein cœur d'Ali Bondeng. Nous avions proposé une compensation financière ou une compensation foncière. Donc nous sommes très fiers au niveau de G16, de toute l'équipe projet, de pouvoir rendre le change aux personnes qui nous ont fait confiance et qui ont pris une compensation foncière et une compensation en bâti. Vous avez des maisons de type S3, de type S2 et de type S1 où vous avez 3 chambres, 2 chambres ou une chambre selon effectivement les catégories de personnes qui étaient impactées par le projet. L'aménagement de la voie de contournement, la construction du terminal de l'aéroport et le logement des déguerpis avancent à pas sûr. Ce projet intégrateur, qui a concrètement débuté au mois de décembre 2022 et qui est déjà l'un des plus importants, promet d'être un succès.